Tu veux investir dans l'immobilier mais sans faire exploser tes impôts ni sortir ton cash perso de ta société? Alors écoute bien, parce que ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est le montage préféré des dirigeants bien conseillés. Celui qui leur permet de faire travailler l'argent de leur entreprise et de se constituer un patrimoine immobilier 2 fois plus vite que s'ils le faisaient en tant que particulier. Ce montage, c'est le duo Holding plus SCI. Un outil légal mais redoutablement efficace qui te permet à la fois de financer des biens immobiliers, de réduire ta fiscalité et même de préparer ta retraite ou ta transmission. Mais attention, c'est un montage puissant et souvent mal compris. Certains pensent que c'est réservé aux grandes fortunes, d'autres recopient des schémas vus sur internet sans comprendre ce qu'ils font, et dans les deux cas, ils passent à côté du vrai potentiel fiscal du montage. Il existe une technique peu connue qui permet de fusionner les résultats fiscaux de la holding et de la SCI et donc de compenser les bénéfices et déficits entre les deux structures sans passer par une intégration fiscale compliquée. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. C'est quoi une holding et à quoi ça sert vraiment? Alors déjà, remettons les choses au clair. Une holding, c'est pas un type de société, c'est une activité. Tu peux avoir une SASU, une SARL, voire une SCI qui sert de holding. Ce qui fait d'elle une holding, c'est simplement qu'elle détient des parts ou des actions d'autres sociétés. Autrement dit, c'est une société qui possède d'autres sociétés. Et son rôle, c'est de piloter, d'organiser et parfois d'optimiser le fonctionnement du groupe. Concrètement, il existe 2 types de holding. La holding passive, c'est la plus simple. Elle ne fait rien d'autre que de détenir des parts sans activité opérationnelle. Elle ne facture pas, elle ne récupère pas de TVA. Elle encaisse juste des dividendes de ses filiales et éventuellement les plus-values quand elle revend une de ses sociétés. C'est souvent ce type de structure qu'on retrouve dans les patrimoines familiaux ou les groupes d'investisseurs, une sorte de coffre-fort qui centralise les participations. Et il y a la holding active, là c'est plus intéressant, c'est une holding qui participe réellement à la vie des sociétés qu'elle détient. Elle peut facturer des prestations de gestion à ses filiales, administratifs, RH, marketing, etc., gérer la stratégie du groupe et même avoir une propre activité commerciale. Grâce à ça, elle peut récupérer la TVA sur ses dépenses et même déduire certains frais de son résultat imposable. Mais attention, pour que ce soit reconnu fiscalement, il faut que les prestations soient réelles et justifiées, facturées à un prix de marché avec des conventions entre la holding et ses filiales. Sinon, l'administration peut facilement y voir un montage artificiel. Pourquoi créer une holding? Créer une holding, c'est pas réservé aux grandes fortunes, c'est un outil puissant qu'on peut utiliser dès ta première ou deuxième société pour structurer ton patrimoine et optimiser ta stratégie d'entrepreneur. Il y a 4 raisons principales qui incitent les entrepreneurs à créer une holding, je vais te les présenter. La première, c'est d'optimiser ta fiscalité. La holding, elle présente 3 avantages fiscaux très puissants. Le premier, c'est le régime mère-fille. Le régime mère-fille, c'est quoi? C'est quand une des filiales remonte des dividendes dans la holding, ils sont quasiment exonérés d'impôts. Seuls 5% du montant des dividendes qui remontent sont réintégrés dans le bénéfice imposable de la holding, à condition de détenir au moins 5% du capital pendant 2 ans de la filiale. Mais bon, si tu as un petit groupe de sociétés, en général ta holding, elle détient 95% ou 100% de ses filiales. Donc ça, c'est pas difficile. Tous les dividendes qui vont remonter dans la filiale, ils ont déjà été taxés dans ta filiale, à l'impôt sur les sociétés à 15% ou 25%. Quand ils sont distribués sous forme de dividendes dans la holding, ils sont pas taxés du tout, en tous les cas très peu, simplement 5% je te le disais de ces dividendes, donc c'est tout juste hyper intéressant, alors que je te rappelle que si c'est toi qui encaisses les dividendes en tant que particulier, tu payes jusqu'à 30%, la fameuse flat tax qui taxe les dividendes. Donc là, en envoyant les dividendes dans ta holding, va te faire monter de l'argent, tu vas pouvoir réinvestir, on va le voir dans un instant, sans payer d'impôts à ton niveau personnel. Donc c'est le premier bouclier fiscal. Deuxième levier fiscal, l'intégration fiscale. Grâce au régime de l'intégration fiscale qui permet, si ta holding détient 95% des parts de ses filiales, de fusionner les bénéfices et les déficits des unes et des autres. C'est un peu lourd à mettre en place, mais dans cette vidéo, je vais te montrer la parade justement pour mettre en place un système de compensation sans nécessairement mettre en place l'intégration fiscale. On va y arriver. Et le troisième levier, c'est l'exonération d'impôts sur les plus-values de cession de titres. Si ta holding, elle a des parts dans une société
et qu'elle vend ses parts de société et qu'elle fait une plus-value, cette plus-value, elle est taxée uniquement sur 12%, c'est-à-dire qu'elle est exonérée d'impôt sur 88% du montant de la plus-value. Pour ça, il faut que la holding ait gardé les titres de la filiale pendant au moins 2 ans, mais rends-toi compte, 88% d'exonération sur la plus-value, quel que soit le montant, il n'y a pas de plafond, tu peux faire une plus-value d'1 million d'euros, eh bien elle ne sera taxée que sur la base de 120 000 euros, sur lequel la holding paiera 25% d'impôt. Donc tu vois, c'est très optimisant si ta société fait des plus-values sur cession de titres. Donc 3 leviers fiscaux, tu mesures bien la puissance de chacun de ces 3 leviers fiscaux. Le régime mère-fille qui exonère les remontées de dividendes, l'intégration fiscale qui te permet de compenser les bénéfices et les pertes des sociétés de ton petit groupe, et puis l'exonération quasi totale de la plus-value sur les cessions de titres le jour où ta holding, elle revend les titres. Mais attends, c'est pas tout. Deuxième intérêt, au-delà de la fiscalité de créer une holding, c'est de préparer la transmission. Grâce à une holding, tu peux anticiper la transmission à tes enfants en leur transmettant des parts de ta holding plutôt que chaque société individuellement. Résultat, c'est beaucoup plus facile, c'est moins complexe, moins de frottements fiscaux et une vraie vision patrimoniale à long terme parce que tes enfants seront associés au niveau de la société qui aura le plus de valeur, c'est-à-dire celle qui est tout en haut, la holding, et ce sera beaucoup plus simple à gérer. Si tu vends des parts de société, tu pourras le faire au sein de ta holding sans fiscalité, sans que toi ou tes enfants vous payiez la fiscalité à titre personnel sur ces opérations. Donc la holding pour transmettre à tes enfants, c'est vraiment très intéressant. Tous les experts comptables font ça assez tôt. Moi-même, puisque je suis expert comptable, eh bien je l'ai fait. Je te donne le détail, c'est que j'ai transmis la nue propriété d'une partie des actions de ma holding, c'est-à-dire que les dividendes me reviennent à moi parce que j'en ai encore besoin, mais la propriété d'une partie de ma holding, eh bien je l'ai transférée à mes enfants de façon à ce que le jour où il y aura succession, eh bien ils ne seront pas taxés sur ces parts de société. Non seulement ils ne seront pas taxés sur la propriété qu'ils auront des parts de la holding, mais en plus ils récupéreront eh bien l'usufruit, c'est-à-dire les dividendes, s'ils sont distribués, eh bien ces dividendes, ils les recevront. Donc c'est un petit peu technique là, je rentre un peu dans le détail, mais c'est pour te dire qu'autour de la holding, eh bien il y a vraiment des opportunités fiscales. Tout à l'heure on a parlé des opportunités fiscales dans la holding. Là je te parle maintenant d'opportunités fiscales au-dessus de la holding, autour de la holding, à travers la transmission que tu peux faire en franchise d'impôt à tes enfants si tu fais ça dans un cadre par exemple de donation classique, 100 000 euros par an et par enfant, ou du trade si tu veux aller beaucoup plus haut dans les seuils. Voilà, renseigne-toi, parle-en à ton expert comptable, tu verras, il y a plein de choses à faire au niveau de la fiscalité des holdings et la transmission grâce à la holding. Troisième avantage de la holding, financer de nouveaux projets. Une holding, ça va te permettre d'utiliser les dividendes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une holding, elle va pouvoir utiliser les dividendes qu'elle reçoit de ses filiales pour soit racheter une autre société, si tu as envie de racheter un concurrent ou une société qui a une activité qui est complémentaire à la tienne, plutôt que de le faire avec ton argent personnel, tu vas pouvoir le faire avec l'argent de ta holding, ou tout simplement d'investir dans l'immobilier, par exemple via une SCI dont les parts seraient détenues par la holding. Là, ça te permet, tu comprends bien, de faire travailler l'argent de ton écosystème, c'est-à-dire que tu as une société qui a une activité, par exemple de conseil, elle remonte les dividendes dans la holding et la holding les réinvestit dans l'immobilier. Tu comprends que par ce schéma-là, eh bien, tu fais circuler l'argent de ta société d'exploitation qui génère du chiffre d'affaires, des bénéfices, pour les faire remonter au holding qui les réinvestit dans l'immobilier. Tout ça, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, ça se fait quasiment en franchise d'impôt. Tout ça, quel que soit le système que tu mets en place, par exemple les dividendes, tu ne paies pas d'impôt. Par ce système-là, tu vas pouvoir investir 2 fois plus vite que si tu investis en tant que particulier. Pourquoi 2 fois plus vite? Parce que tu vas être 2 fois moins taxé. Tes dividendes, ils sont, comme je te le disais tout à l'heure, ils sont pas du tout taxés. Donc, tu peux reprendre, quasiment la totalité de tes dividendes pour les réinvestir dans l'immobilier. Alors que, encore une fois, si tu les avais distribués, l'État t'aurait pris 30% du montant des dividendes. Donc, tu vois que c'est extrêmement pénalisant. Mais attends, c'est pas terminé. Une fois que tu as réinvesti tes sommes dans l'immobilier, tes revenus locatifs, ils vont être, eux, exonérés d'impôt sur le revenu, bien évidemment, puisqu'ils sont
dans la SCI et qu'en plus de ça, puisque tu es dans un système soumis à l'impôt sur les sociétés, tes loyers ils vont être beaucoup moins imposés que si tu faisais de l'investissement locatif en tant que particulier, tout simplement parce que tu vas pouvoir amortir 80% en général du coût d'acquisition de ton bien immobilier qui vont venir en moins du bénéfice imposable de ta SCI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bénéfices dans ta SCI, non seulement ils sont moins taxés parce que l'impôt sur les sociétés dans la SCI c'est 15% versus 45% pour l'impôt sur le revenu des particuliers, mais le montant du bénéfice sera beaucoup plus faible grâce à ce système d'amortissement qui te permet de réduire considérablement le montant de ton impôt et voire même de générer des déficits dans la SCI que tu vas compenser avec les bénéfices de ta société d'exploitation, tu vois. Donc, grâce à ce double système, remontée de dividendes qui ne sont pas fiscalisés, réinvestissement et puis loyer qui sont quasiment pas imposés à partir du moment où tu les laisses dans le système et qui retravaillent, eh ben, tu vas pouvoir te constituer un patrimoine immobilier 2 fois plus rapidement que si tu le fais à titre personnel. Là, on est au cœur du sujet, c'est la raison principale pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se constituer un patrimoine immobilier pour leur retraite ou même locatif professionnel, ils choisissent de mettre en place ce système qui permet vraiment d'investir dans l'immobilier beaucoup plus rapidement et de façon plus puissante et de se constituer un patrimoine immobilier 2 fois plus conséquent, encore une fois, que si tu le fais à titre personnel. 4e bonne raison de créer une holding, créer une structure patrimoniale solide. Avec une holding, tu organises ton patrimoine pro de manière cohérente et structurée et surtout, tu peux faire circuler la trésorerie entre tes sociétés. Si une société a des excédents de trésorerie et qu'une autre a besoin de trésorerie, s'il n'y a pas de holding, l'une n'a pas le droit de prêter à l'autre. Ça, c'est interdit. Tu peux pas faire prêter de l'argent, même si c'est toi qui es actionnaire des deux côtés, dans 2 sociétés qui n'ont pas de lien entre elles. D'accord? Donc, soit il y a un régime mère-fille, soit il y a un système de holding qui, là, te permet d'un seul coup de faire circuler l'argent entre les différentes sociétés. Donc, ça aussi, c'est très important. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas ça et qui font cette erreur de faire circuler l'argent alors qu'il n'y a pas de lien capitalistique entre les sociétés. Si le fisc passe par là, il va dire que l'argent que tu as pris dans la société qui avait des excédents de trésorerie, c'est en fait un salaire ou des dividendes que tu as pris toi et que cet argent, en fait, c'est toi qui l'as réinjecté dans l'autre société. T'imagines en termes de redressement fiscal ce que ça peut représenter. C'est vraiment une erreur catastrophique d'un point de vue financier parce que ça coûte très très cher à celui qui l'a faite et contrairement à ce qu'on croit, malheureusement, beaucoup de gens la font, pas par fraude, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas la fiscalité. Et ça, on peut pas reprocher à un ingénieur ou quelqu'un qui a fait des études plutôt scientifiques de pas connaître ce genre de piège fiscal qui peut coûter très très cher. Donc la holding, ça donne de la cohérence à la gestion patrimoniale de tes activités en mettant toutes les sociétés ou participations que tu détiens dans une holding. Après, tu peux faire circuler l'argent et donc développer ton business beaucoup plus rapidement. En résumé, créer une holding, c'est arrêter de sortir de l'argent trop vite et commencer à le faire travailler intelligemment à l'intérieur de ton groupe. C'est l'outil clé pour structurer ton patrimoine d'entrepreneur sur le long terme et pour compartimenter les risques. Évidemment, si tu as une activité qui doit déposer le bilan, ça te permet de mieux protéger les autres activités. Voilà, ça c'est très important, la compartimentation des risques, parce que ça permet, comme tu le comprends bien, de pouvoir fermer la structure qui va mal sans contaminer les autres. Et si tu veux aller plus loin, chez Legal Place, on peut justement t'accompagner de A à Z dans la création de ta holding, choix de la structure la plus adaptée à ton activité, à tes objectifs, SAS, SARL, SCI, holding passive ou animatrice, génération des statuts sur mesure en fonction de ta situation patrimoniale et de tes ambitions et de tes objectifs, c'est ça le plus important, c'est tes priorités à toi. Est-ce que c'est de transmettre? Est-ce que c'est de payer moins d'impôts, donc de privilégier la fiscalité? Est-ce que c'est de réinvestir? Rien n'est laissé au hasard. Optimisation juridique et fiscale dès le départ pour poser une structure solide, cohérente et prête à évoluer dans le temps et surtout un expert dédié qui t'accompagne à chaque étape, te conseille et répond à toutes tes questions. Tu veux qu'on structure ça ensemble? Il suffit de cliquer sur le lien en description et commentaire épinglé sous cette vidéo et tu peux utiliser le code Xavier15 pour bénéficier de 15% de réduction sur les services Legal Place. SCI, la structure clé pour investir intelligemment dans l'immobilier. Tu as compris ce que c'est qu'une holding et pourquoi ça peut devenir un levier puissant pour organiser ton patrimoine
et faire fructifier, faire circuler ton cash intelligemment. Maintenant, parlons du deuxième étage du montage, la SCI, la société civile immobilière. Et là aussi, on va remettre les bases à plat. C'est quoi une SCI concrètement? Une SCI, c'est une société créée pour détenir et gérer de l'immobilier à plusieurs. À la différence d'un investissement en nom propre, tu possèdes pas directement les biens, tu possèdes des parts de la société qui elle-même détient le bien. Dit autrement, c'est pas toi qui es propriétaire de l'immeuble, c'est ta SCI. Et toi, tu es associé de cette société. Pourquoi créer une SCI? Il y a 3 grandes raisons de passer par une SCI quand tu investis dans l'immobilier professionnel. La première, séparer clairement le patrimoine pro du patrimoine perso. La SCI, c'est une personne morale à part entière. Toi, tu es ce qu'on appelle une personne physique. Une société, c'est une personne morale. Elle permet de distinguer clairement les biens de la société de ceux des associés. C'est structurant juridiquement et ça protège mieux ton patrimoine perso. Investir à plusieurs facilement. Tu peux créer une SCI avec ton conjoint, avec tes enfants, avec un associé ou même ta holding. Et chacun détient des parts à hauteur de sa contribution, c'est-à-dire de l'apport qu'il fait au moment où tu crées le capital. L'intérêt, c'est que tu peux organiser les droits de vote, la répartition des bénéfices ou encore la transmission. Et tu évites la complexité de l'indivision qui freine souvent les projets immobiliers familiaux dans lesquels tout est mis en commun à part égale. Faciliter la transmission et l'optimisation fiscale. Avec une SCI, tu peux anticiper la transmission du patrimoine immobilier à tes enfants en jouant sur le démembrement. Transmettre la nue propriété des parts à tes enfants, la propriété du bien immobilier que tu pourras mettre dans la SCI et garder l'usufruit, donc le droit de percevoir les loyers. C'est un outil patrimonial très utilisé pour réduire les droits de succession tout en gardant la main sur les revenus. Et pourquoi intégrer une SCI dans un montage avec une holding? Parce que c'est là que la mécanique devient puissante. La holding détient la SCI. La SCI détient l'immeuble et la holding peut injecter des fonds dans la SCI pour l'achat, les travaux ou les remboursements du prêt. Résultat, tu mobilises l'argent de ta société opérationnelle sans te la verser en dividende, donc sans passer par la flat tax de 30% à chaque euro sorti. Et tu laisses bosser l'argent de ton entreprise dans ton patrimoine professionnel et immobilier. Donc tu comprends bien le circuit, on l'a vu tout à l'heure, c'est très optimisant parce que c'est un circuit étanche, c'est-à-dire c'est vraiment la fiscalité professionnelle qui fonctionne, qui tourne sans passer par la case fiscalité personnelle. Petit point technique, une SCI ne peut pas être unipersonnelle, tu dois être au moins 2 associés, mais ça peut être très simple, 99% des parts pour ta holding et 1% pour toi, ton conjoint ou une autre structure. En résumé, la SCI, c'est une structure souple pour détenir et gérer de l'immobilier à plusieurs. Elle te permet d'isoler l'immeuble, de faciliter la gestion et de préparer la transmission. Et combinée avec une holding, elle devient un véritable levier d'investissement et d'optimisation fiscale. Et dans la partie 3, je vais te montrer comment ces 2 structures interagissent concrètement avec un exemple chiffré que tu vois combien tu peux économiser ou perdre si tu ne structures pas bien. Un montage qui peut te faire économiser des milliers d'euros. Tu as maintenant toutes les bases. Tu sais ce que c'est qu'une holding, tu comprends l'intérêt d'une SCI, mais ce qu'il faut maintenant, c'est un exemple concret. Parce que c'est souvent là qu'on réalise vraiment la puissance de ce montage. Donc prenons un cas simple, tu es dirigeant d'une SAS, ta société a bien tourné cette année, elle a 120 000 euros de bénéfices disponibles, tu te dis super, je vais me verser des dividendes et ensuite j'investirai dans un bien locatif. On va voir ce que ça donne. Donc scénario 1, sans holding, tu sors les dividendes en perso, tu verses les 120 000 euros en dividendes, tu subis la flat tax 30%, donc tu perds 36 000 euros en fiscalité personnelle. Il te reste 84 000 euros net dans la poche pour investir dans ton projet immobilier. Donc tu es imposé personnellement, puis tu réinjectes cet argent dans de l'immobilier, ce qui te fait perdre 30% de levier dès le départ. Scénario 2, avec une holding qui détient ta SCI. Cette fois, tu verses pas les dividendes à toi-même, tu les fais remonter à ta holding via le régime mère-fille, et là, il se passe quelque chose de très différent. Grâce à ce régime, 95% des dividendes ne sont pas imposés, seuls 5%, donc 6 000 euros, sont intégrés dans le résultat imposable de la holding, à 25% d'impôt sur les sociétés. Si ta holding a atteint ce taux d'imposition, ça représente seulement 1 500 euros d'impôt. Résultat, ta holding conserve 118 500 euros de trésorerie nette. Et cette trésorerie, tu peux ensuite la réinvestir directement dans la SCI, qui elle achètera le bien. Tu n'as donc aucune fiscalité personnelle à ce stade, tu vas faire travailler l'argent à l'intérieur du groupe sans le faire sortir. Donc comparaison finale, sans holding,
84 000 euros à investir après impôt perso. Avec holding, 118 500 euros disponibles dans le groupe sans imposition perso. 34 500 de différence uniquement liée à la fiscalité, à la structuration. Et c'est là qu'on arrive à l'un des plus gros avantages du montage holding SCI, un avantage que presque personne ne connaît, ce qui change complètement l'équation pour un dirigeant. Ce schéma permet de constituer un patrimoine immobilier beaucoup plus vite, parfois 2 fois plus vite. Pourquoi? Parce qu'avec une holding, tu peux réinvestir l'intégralité de tes dividendes, on vient le voir, dans ton immobilier, sans qu'il passe par la poche personnelle. Et ça, c'est un point clé. Tant que l'argent reste dans le circuit entreprise holding SCI, il est jamais taxé comme revenu personnel, tu l'as compris. Ce sont des bénéfices bruts, pas de revenus amputés par l'impôt, pas de montant déjà divisé par 2 à cause de charges sociales ou de la flat tax. Ce sont des bénéfices que ton entreprise génère et que tu réinjectes immédiatement dans la SCI. Donc il faut être très clair, avec la holding, tu investis 100% de ce que ton entreprise a produit. Sans holding, tu investis 50%. Et attends, c'est pas terminé. C'est que l'argent que tu réinvestis dans ta SCI, si ta SCI elle est soumise à l'IS, eh bien tu vas pouvoir amortir une partie de l'investissement, une partie du bien immobilier, et donc tes loyers, ils seront pas fiscalisés. Alors que si tu investis à titre personnel, les loyers, tes bénéfices, tes revenus fonciers, ils sont taxés jusqu'à 65%. Comment? Eh bien parce qu'il y a déjà des prélèvements sociaux, 17,2% de prélèvements sociaux sur les bénéfices fonciers que tu peux faire en tant que particulier, et puis derrière l'impôt sur le revenu jusqu'à 45%. Alors que si tu fais l'investissement dans le cadre d'une SCI qui appartient à une holding, donc qui sera soumise à l'impôt sur les sociétés, eh bien la taxation maximum c'est 25% des bénéfices après intégration d'un amortissement qui vient réduire le bénéfice imposable. C'est pas le même monde fiscalement, et les bénéfices que tu vas faire dans ta SCI qui vont être beaucoup moins taxés qu'à titre personnel, eh bien tu vas pouvoir les réinvestir dans l'immobilier. Et donc c'est pour cette raison que les entrepreneurs investissent dans l'immobilier dans ces montages-là à un horizon de 5, 10 ou 15 ans et pas à un horizon de 2 ans bien évidemment. Alors le montage ne crée pas de l'argent, il évite tout simplement de perdre inutilement de l'argent en impôts et il dirige ces sommes directement vers ton patrimoine. Alors pour que ce système fonctionne de façon parfaitement fluide, il y a une petite astuce que je vais t'expliquer qui est d'ailleurs contre-intuitive, tu vas vite comprendre pourquoi. En fait, il faut que tous les bénéfices des sociétés, de ta société d'exploitation, de la holding et de la SCI soient soumis à l'impôt sur les sociétés. Et il faut que tout ça se compile de façon à ce que, eh bien, si ta holding fait des pertes parce qu'il y a un peu de frais dans la holding, eh bien, ces pertes viennent se compenser aux bénéfices de ta SCI et avec les bénéfices de ta société d'exploitation. En général, c'est plutôt la SCI les premières années qui fait des pertes parce qu'on a déduit les frais notaires, les frais d'agence, une grosse partie des travaux, etc. La SCI va faire des pertes et il faut que ces pertes remontent dans la holding. Alors pour ça, il y a 2 techniques pour les faire remonter dans la holding. Il y a la technique de l'intégration fiscale. Mais bon, l'intégration fiscale, c'est un peu contraignant parce qu'il faut que les sociétés aient exactement les mêmes dates de clôture de l'exercice et la même durée des exercices. Alors il y a une autre technique, une petite subtilité, c'est que ta SCI, elle soit à l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que si ta SCI elle est taxée à l'impôt sur le revenu, ce qui va se passer, c'est que ces bénéfices vont être calculés en fonction de la fiscalité de ses associés. La fiscalité de ses associés, c'est celle de la holding, qui elle-même est taxée à l'impôt sur les sociétés. Donc, en mettant en place ce système-là, eh bien que ta SCI elle soit déclarée fiscalement à l'impôt sur le revenu, les bénéfices vont être calculés à l'impôt sur les sociétés. Et la petite subtilité, le petit avantage de ce montage, c'est que en étant à l'impôt sur le revenu, ta SCI, elle va être ce qu'on appelle fiscalement transparente. C'est-à-dire que, quels que soient les bénéfices ou les pertes, intégration fiscale ou pas, le bénéfice, il remonte dans la holding automatiquement. Donc, ça, c'est l'effet magique de la SCI à l'impôt sur le revenu. C'est que, bien que son nom soit impôt sur le revenu, encore une fois, si son associé est soumis à l'impôt sur les sociétés, eh bien, les règles de détermination de son bénéfice vont être ceux de l'impôt sur les sociétés. C'est vraiment de la technique chirurgicale et fiscale d'experts comptables, mais ça permet de faciliter l'optimisation fiscale de l'ensemble du montage lorsque tu créeras ta SCI. Moralité, c'est pas une question d'être riche ou non, c'est une question de structure. Avec un bon montage, tu peux faire travailler ton argent là où il a le plus d'impact, éviter la fiscalité inutile et préparer l'avenir intelligemment. Et si tu veux pas te planter dans ce genre de montage ou pire, passer à côté de dizaines de milliers d'euros d'économies fiscales, franchement, fais-toi accompagner. C'est exactement ce qu'on fait chaque jour chez Legal Place. On t'aide à structurer
ta holding et ta SCI intelligemment pour que chaque euro que tu gagnes travaille pour toi, pas pour le fisc. En 2 clics, tu peux lancer ta structure avec un expert qui te guide pas à pas et surtout éviter les erreurs que 90% des dirigeants découvrent trop tard. Le lien est juste en dessous. Et tant qu'il est encore actif, tu peux même profiter de moins 15% avec le code Xavier15. Et maintenant que tu comprends la puissance de ce mécanisme, je vais te montrer les erreurs les plus fréquentes que je vois chez les dirigeants qui veulent se lancer dans ce type de montage. Et surtout, comment les éviter dès le départ. Les erreurs à ne pas faire et comment structurer ton montage sans te planter. Tu viens de voir la puissance du montage holding SCI, mais attention, c'est aussi un terrain glissant. Mal utilisé, ce montage peut te faire perdre du temps, de l'argent, voire te mettre en difficulté avec l'administration fiscale. Erreur numéro 1, créer ta holding trop tard. Beaucoup de dirigeants attendent que leur première société dégage beaucoup de bénéfices pour penser à une holding. Résultat, quand ils veulent la créer, il faut revendre les parts à la holding, donc payer des droits et payer surtout de l'impôt sur la plus-value. Si tu vends tes parts à ta holding, tu vas payer de l'impôt sur la plus-value. Donc le bon timing, c'est souvent dès la création d'une deuxième activité ou quand tu anticipes des flux de dividendes importants, et à ce moment-là, tu crées la holding et il faut la faire par, si ta société d'activité a déjà dégagé des bénéfices, il faut faire ce qu'on appelle un apport en nature. On peut t'aider à faire ça chez Legal Place. Prends contact avec nous. On mettra en place ce qu'il faut pour, s'il le faut, faire un apport en nature pour créer ta holding. L'erreur numéro 2, faire remonter les dividendes dans une holding qui ne détient pas 5% des parts. Le régime Murphy ne s'applique que si ta holding détient au moins 5% du capital de la société qui verse les dividendes. Si tu es en dessous, le dividende est imposé comme un revenu classique sans avantage fiscal, donc IS 15-25%. Donc il faut penser à la répartition du capital dès le début, sinon tu perds le bénéfice du montage. Erreur numéro 3, créer une SCI indépendante de ta holding. Si tu crées une SCI dont les parts sont détenues à 100% par toi et les membres de ta famille, et que tu crées à côté une holding dont les parts sont également détenues par toi et par les membres de ta famille, les deux structures sont complètement indépendantes. Donc ça veut dire que fiscalement, elles vont être traitées complètement différemment. Il va y avoir une étanchéité entre les deux et au niveau patrimonial, il n'y a aucun lien capitalistique entre les deux. Donc ça, c'est une erreur malheureusement fréquente qu'on voit, c'est que les gens viennent nous voir en disant j'ai une SCI, j'ai une holding et j'ai ma société d'exploitation. Donc nous, on se dit évidemment, il ou elle a mis la holding au-dessus et on a SCI et société d'exploitation en dessous. Parfois, les gens ont créé une holding qui se balade avec 3 sociétés en fait qui sont complètement indépendantes. Alors ça marche pas du tout. C'est catastrophique parce que ça veut dire qu'il y a aucun lien capitalistique. Donc fiscalement, rien ne va fonctionner. Donc garde bien en tête le fait que pour que les schémas que je t'ai expliqués au-dessus fonctionnent, il faut vraiment que ta holding, elle détienne, on l'a vu, 99% des parts de la SCI et si possible 100% des parts de ta société d'exploitation. Donc, on a vu beaucoup de chiffres aujourd'hui. Attention, la holding, elle doit pas détenir 5% ni même 50% de ta SCI parce que sinon tu vas pas pouvoir remonter les déficits et tu pourras pas prêter de l'argent ou investir de l'argent dans la SCI. Pour que ta holding prête de l'argent dans la SCI, il faut qu'elle détienne au moins 15% du capital de la SCI. Donc ça peut être intéressant. Tu peux avoir toi en tant que particulier ou avec ta famille détenir 85% de la SCI et puis la holding peut financer une partie des besoins de la SCI si elle détient au moins 15%. Mais fais très attention si tu fais ce schéma-là parce qu'en cas de contrôle fiscal de la holding, le fisc peut considérer qu'il y a quand même un abus dans le sens où la holding n'étant pas associée majoritaire de la SCI, on peut s'interroger sur le fait que si c'est la seule à prêter de l'argent à la SCI, ça va poser problème. Si toi aussi tu prêtes de l'argent à la SCI, alors évidemment dans les proportions équivalentes à la répartition des parts, il n'y aura pas de sujet. Mais tu comprends bien qu'il ne faut pas abuser sur ce schéma où toi tu es aussi associé dans la SCI. Il faut que ce soit en proportion idéalement minoritaire, c'est-à-dire que la majorité des parts soit détenue vraiment par la holding pour pouvoir encore une fois investir plus librement ou prêter de l'argent plus librement en provenance de ta société d'exploitation en passant par la holding via la SCI. Si la holding détient 5%, ça ne sera pas possible. Donc ça, c'est une erreur qu'on voit souvent, c'est des systèmes dans lesquels l'intégration des filiales dans le groupe n'est pas suffisamment marquée. L'idéal, c'est de viser 100%, 99% de participation. Avec ça, tu seras tranquille. 4e erreur, surestimer la capacité d'emprunt de ta SCI.
Quatrième erreur qu'on voit souvent sont des entrepreneurs qui font le montage société d'exploitation holding SCI et qui se disent en fait je vais utiliser ma société d'exploitation pour emprunter, pour constituer des garanties pour pouvoir emprunter au niveau de la SCI ou de la holding pour financer mes biens immobiliers. Alors il y a deux possibilités, il y a deux schémas qu'on voit assez souvent. Le premier, c'est les entrepreneurs qui font des bénéfices importants dans leur société d'exploitation et qui réinvestissent ces bénéfices sans avoir recours à l'emprunt. Et il y a le deuxième schéma classique qu'on voit qui est un peu plus tendu financièrement. C'est un schéma où l'entrepreneur va remonter une partie de ses bénéfices, va les descendre dans la SCI, mais va utiliser soit la holding, soit la SCI pour emprunter auprès de la banque pour financer le bien immobilier. Alors ce que tu dois savoir, c'est que la banque, en général, elle va demander des cautions, des garanties personnelles. Donc évidemment, elle va demander une hypothèque sur l'investissement immobilier, mais elle va aussi demander ta garantie personnelle. C'est quasiment assuré, sauf si tu as déjà des biens immobiliers qui peuvent eux-mêmes être portés en garantie, c'est-à-dire hypothéqués pour le nouvel emprunt. Donc ça fonctionnera si tu veux faire de l'investissement locatif à répétition. Lorsque tu auras acheté et remboursé les emprunts sur le premier bien et peut-être le deuxième bien, là tu pourras utiliser une hypothèque dans laquelle tu as déjà remboursé les emprunts pour pouvoir mobiliser la capacité d'emprunt qu'ils représentent sur des nouveaux emprunts. Tu comprends que si tu n'as pas ces actifs dans ta société, eh bien c'est toi qui vas devoir être garantie personnelle. Donc c'est un peu pénible. Les premières années où on met en place ce type de schéma, eh bien souvent l'entrepreneur doit être caution personnelle. Le système en tant que tel fonctionne rarement, sauf si tu as un apport initial qui est vraiment très important et que le banquier te connaît bien et te fait vraiment confiance et qu'en plus de ça, tu as un business au niveau de ta société d'exploitation qui est récurrent, qui présente certaines garanties. Par exemple, tu as une activité avec des abonnements, voilà, une activité récurrente. Si tu as une activité qui a un track record assez important avec des revenus et des bénéfices répétés, là, il sera peut-être moins exigeant sur les garanties d'emprunt. Voilà, je t'ai présenté les 4 erreurs les plus fréquentes de ceux qui veulent mettre en place des schémas holding SCI. Bon, ben là, tu as toutes les cartes en main, tu as compris les intérêts, vraiment l'intérêt fiscal, l'intérêt patrimonial, l'intérêt financier du schéma holding SCI. Je t'ai expliqué les différentes optimisations possibles pour doper le système, pour vraiment en faire une mécanique, un outil de réinvestissement et de développement d'un patrimoine, surtout si tu fais de l'immobilier, mais ça peut aussi marcher pour des rachats de sociétés si tu cherches à racheter des concurrents ou des activités complémentaires. Les techniques qui te permettent d'optimiser ce système, et puis attention, les pièges à éviter, les erreurs à ne pas commettre pour monter ton projet. Si tu veux te faire aider, encore une fois, je te le dis, je te le redis, n'hésite pas, clique sous cette vidéo avec le code Xavier15, tu auras 15% de remise sur tous les services de Legal Place. Et puis, si tu as besoin d'un expert comptable, on te proposera les services, nos services chez ComptaPlace. Je serai ravi de t'accueillir, ravi de t'accompagner. J'organise souvent des webinaires dans lesquels je présente ce type de schéma et je réponds en plus aux questions de nos clients. Donc n'hésite pas. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour avoir mes prochains conseils sur comment payer moins d'impôts à titre personnel et professionnel.